Bonjour à tous et merci de participer à cette nouvelle séance sur les PPP. Cette séance a pour objet d'étudier les principales formes de contentieux auxquelles un marché de partenariat peut être confronté. Le contentieux initié par les tiers et celui initié par l'une des parties. Ces dernières années ont été marquées par une véritable transformation du contentieux contractuel, qu'il s'agisse du droit pour les tiers de contester directement la validité du contrat ou de celui des co-contractants de dénoncer l'illégalité du contrat auquel ils sont partis. En tout état de cause, cette transformation apporte plus de lisibilité quant aux droits de chaque intéressé, ce qui contribue à améliorer la sécurité juridique des relations contractuelles. L'architecture du contentieux des contrats administratifs s'est considérablement transformée ces dernières années, notamment sous l'impulsion du droit de l'Union européenne, qui a imposé la création de mécanismes permettant de garantir l'efficacité des recours contre les marchés publics et, in fine, le respect de la règle de droit, notamment au travers de l'adoption de la directive du Conseil du 11 décembre 2007, dite la directive recours. Le contentieux administratif s'organise autour des recours préventifs, il s'agit du référé précontractuel, et de recours dits curatifs, que sont le référé contractuel et le recours en contestation de validité du contrat. La voie du référé précontractuel est la plus efficace car elle intervient très en amont, avant la signature du contrat, et empêche qu'un contrat illégal soit conclu. Le référé contractuel a pour sa part vocation à pallier l'impossibilité de mettre en œuvre le référé précontractuel. Il le complète. Il intervient dans les premiers temps de la vie du contrat et permet de remédier rapidement à une situation illégale. Enfin, le recours en contestation de validité du contrat est un recours au fond, qui laisse donc perdurer pendant toute la durée de l'instance l'éventuelle illégalité de la situation. À noter que la possibilité pour le juge du contrat d'en prononcer la suspension en cas d'illégalité manifeste permet de pallier provisoirement à la situation illégale créée par la conclusion du contrat. Une question liminaire se pose à l'égard des nouveaux marchés de partenariat. Quelle est leur qualification et quel est le juge compétent pour en connaître? Cette question ne se posait pas sous l'égide de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, qui disposait que les contrats de partenariat étaient des contrats administratifs de par la loi. Cette qualification légale n'a pas été reprise par l'ordonnance du 23 juillet 2015, laquelle précise uniquement que relèvent de cette catégorie les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public. Or, comme nous l'avons vu lors de la séance 1, les marchés de partenariat peuvent être conclus tant par des personnes morales de droit public que par des personnes morales de droit privé. Dès lors, si le marché de partenariat est conclu par un acheteur qui est une personne morale de droit privé, alors le marché de partenariat constituera un contrat de droit privé soumis au juge judiciaire. Ainsi, les recours contre les marchés de partenariat peuvent être exercés devant le juge administratif si le marché de partenariat relève de la catégorie des contrats administratifs ou, et c'est donc une nouveauté, devant le juge judiciaire s'il relève de la catégorie des contrats privés.